je suis conseiller régional de Lorraine et à ce titre, je suis président du parc naturel régional des Vosges du Nord. Je suis ici comme président de la Ligue pour la protection des oiseaux d'Alsace et comme éditeur de cet ouvrage sur la biodiversité des Vosges du Nord. Je suis chargé de la protection de la nature au parc naturel régional des Vosges du Nord. Le but de cet ouvrage, pour commencer, je pense, c'est de faire un bilan, un état des lieux de la connaissance de la biodiversité dans les Vosges du Nord. Donc 2010, c'était l'année internationale de la biodiversité. Donc lors d'une réunion du conseil scientifique du parc des Vosges du Nord, dont je fais partie, nous avons décidé de profiter de cette année de la biodiversité pour faire le point de nos connaissances sur la faune, la flore, la faune. Étant naturaliste et connaissant aussi un peu les Vosges du Nord, j'ai participé à l'élaboration du livre, j'ai aidé à relire les textes, j'ai rédigé moi-même certaines fiches sur des oiseaux que je connais bien, comme le hibou grand-duc, la chouette chevêche, le faucon pèlerin, ou sur les mammifères, le chat forestier, le lynx. On a bénéficié aussi des connaissances de personnes de très loin, notamment d'une réserve biélorusse avec laquelle on est en coopération, qui est venue ici 6 mois pour faire un travail dans le passé, je crois que c'était en 2009, qui a travaillé sur des groupes d'insectes qu'on appelle les punaises. Et c'est lui qui a rédigé le texte. Donc vous voyez, on n'a pas seulement fait appel au réseau naturaliste local. On a utilisé toutes les compétences qu'on avait. Le but, c'était de faire un bilan de tout ce qu'on connaissait sur la biodiversité des Vosges du Nord. Donc déjà, il y a plus de 2 siècles, des botanistes ont sillonné les Vosges du Nord, dans la région du Bitche notamment, et ont dressé des listes de plantes. Ensuite, il y a eu l'abbé Jean-Jacques Kieffer, qui était une sommité internationale dans le domaine des insectes, mais qui s'est également intéressé aux plantes, aux mammifères, aux oiseaux, et donc qui a publié un certain nombre d'articles ou d'ouvrages. Le bilan est mitigé. Il y a des espèces qui ont disparu ou qui sont en forte régression et il y a d'autres espèces qui sont apparues ou qui se portent de mieux en mieux. Donc j'ai cité ma spécialité, c'est les oiseaux, donc je vais prendre des exemples dans le domaine des oiseaux, mais on peut retrouver la même chose au niveau des insectes, des plantes, d'autres espèces. Donc pour les oiseaux, il y a le grand tétras qui était présent dans les Vosges du Nord il y a encore 60-70 ans et qui a totalement disparu. Il y a la gelinotte des bois également. Et à l'opposé, certaines espèces sont apparues ou sont devenues de plus en plus communes. Le pic noir était très rare au milieu du 19e siècle. On n'a eu qu'une seule observation et Jean-Jacques Kieffer disait que lui-même ne l'avait jamais observé ou entendu. Et actuellement, c'est une espèce qui est fréquente dans l'ensemble des forêts des Vosges du Nord. Il y a les 2 petites chouettes, la chouette de Tegman, la chevêchette d'Europe également, qui sont présentes actuellement, qu'on ne connaissait pas il y a quelques décennies. Donc on a des fluctuations au niveau des présences d'espèces. Donc pour les interpréter, c'est assez délicat. On se rend compte également que certaines espèces ont disparu parce qu'elles ont été systématiquement détruites. C'était le cas du hibou grand-duc, du grand corbeau, même le faucon pèlerin était systématiquement détruit. Et actuellement, l'espèce se porte mieux grâce à la protection et l'abandon des destructions. Les principales menaces sont actuellement la destruction des milieux naturels. Lorsqu'on a une pelouse sèche, qui est un milieu qui est très rare dans les Vosges du Nord, ou une dune sableuse qu'on trouve sur le terrain militaire de Bitche, on a quelques espèces remarquables de la flore et des insectes qui sont remarquables. Mais ces milieux naturels sont très réduits et si on les détruit, on détruit les espèces qui sont présentes. Donc actuellement, c'est surtout les habitats qui sont menacés. Et lorsque les habitats régressent, lorsque les habitats disparaissent, ce sont les espèces qui disparaissent avec eux. Je suis très intéressé par les rapaces et j'avoue que j'ai un petit faible pour la chouette chevêche. C'est une chouette qui vit dans les arbres fruitiers, dans les vergers, donc dans les vergers, les pré-vergers. Donc c'est une espèce qui est effectivement en régression parce que les vergers disparaissent, les arbres tombent, il y a moins d'intérêt pour les fruits, il y a tout ce qu'on appelle les remembrements qui éliminent les arbres, il y a le retournement des prairies, etc. Donc c'est un peu un indicateur de
d'une certaine agriculture extensive, comme on dit, une agriculture plutôt traditionnelle. Mais il y a plein d'autres espèces, le hibou grand-duc qui est nicheur sur les rochers, en forêt. On a sur le territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord des zones Natura 2000. Les zones Natura 2000, il y a soit celles qu'on a créées pour les oiseaux, ce sont les ZPS, zones de protection spéciale pour les oiseaux, ou les ZSC, zones spéciales de conservation. Donc là, c'est pour les habitats et pour les autres espèces. Donc elles couvrent actuellement 12% du territoire des Vosges du Nord. Donc on pourrait espérer que dans une réserve de la biosphère, une réserve mondiale de la biosphère, on puisse étendre ces zones pour qu'il y ait davantage de zones qui soient mieux préservées, où les espèces sont mieux préservées. Ces zones Natura 2000 dont je parlais, les ZPS pour les oiseaux, les ZSC pour les autres espèces et pour les milieux, on essaie de conserver les populations. Donc on fait régulièrement des suivis et les espèces qui sont répertoriées au niveau européen, c'est dans les espèces de l'annexe 1 de la directive oiseaux par exemple, régulièrement on fait un inventaire et l'État français doit, par rapport à l'Europe, assurer la continuation des populations de ces espèces. C'est un ouvrage scientifique, mais on a aussi essayé de l'illustrer par de très belles photos. Et je suis très content qu'il y ait des photographes du CRU, c'est-à-dire des Vosges du Nord, qui ont pu participer. Donc ici, il y en a deux à côté de moi qui ont prêté leurs plus belles images, faites dans le pays de Bitche, par exemple, le Grand-Duc d'Europe, le chat forestier. Les pie-grièches écorcheurs, oui, des photos remarquables de pie-grièches écorcheurs quels sont les autres, les cerfs également qui ont été photographiés par Claudie. Regardez l'écureuil. Qu'est-ce qu'il est beau cet écureuil, photographié à Götzenbrück. Oui. Donc ça montre toute la beauté. J'ai privilégié des photos faites sur le territoire de nos recherches. Donc, voilà. Ici le pinson. Le pinson, c'est l'oiseau le plus fréquent des Vosges du Nord, dans le milieu forestier. Et c'est pas trop difficile comment on fait pour prendre en photo des oiseaux pour pas qu'ils s'envolent? En principe, c'est l'affût et des heures d'attente. Et essayer de faire approcher les oiseaux sur des perchoirs et des mangeoires. C'est un peu le principe. Notre principe de photographe, c'est ne pas déranger. Il est hors de question de faire des photos à tout prix. Le milieu et les animaux et les oiseaux doivent être préservés. Regardez, donc ici le faucon pèlerin, également un faucon pèlerin nicheur dans le pays de Bitche, photographié à l'affût, sans dérangement. Un affût, c'est une petite cabane, une hutte, dans laquelle ils se cachent. Et ils attendent pendant des heures avant que l'animal soit près d'eux et qu'ils puissent le photographier. Il faut se fondre dans la nature. On a des équipements, on appelle ça le fantôme des bois. C'est le fameux ghillie qu'il faut porter. Et vraiment, on est vraiment camouflé, on se fond dans la nature en fait. Et l'affût, ça permet de rester un peu plus longtemps. On est un peu plus confortable, on a une chaise. Pour attirer les oiseaux, on met des insectes dans la margarine ou dans la graisse, des insectes lyophilisés. C'est ce qu'ils adorent, ou des graines, effectivement. Alors, on utilise parfois ce produit-là qu'on achète dans le commerce. C'est une pâte. Il y a des insectes et des graines et on les pousse dans les trous. Et les piques et les oiseaux vont commencer à picorer. C'est là que je peux faire les photos. L'intérêt de ce livre, c'est justement d'alerter
l'habitant en lui disant, l'alerter peut-être pas, mais au moins de l'informer des espèces qui se trouvent ici, pourquoi elles sont là, et quel est leur milieu, dans quel milieu est-ce qu'ils vivent. On parlait tout à l'heure de chauves-souris. Les chauves-souris vivent dans des milieux aménagés, dans des maisons, donc tous ces éléments-là sont importants et je pense que c'est effectivement que de la pédagogie, que d'avoir ce livre, cet outil supplémentaire qui veut aussi aller vers l'habitant, parce que c'était une volonté des auteurs. Yves Muller l'a bien dit, que de retourner aussi d'avoir un discours qui s'adresse à l'habitant de façon à ce qu'il puisse comprendre la richesse de ce territoire et qu'il puisse mieux le respecter. Un parc naturel régional, comme le mot le dit, il y a l'élément naturel, c'est-à-dire que forcément c'est un territoire qui a une richesse naturelle exceptionnelle. Le nôtre c'est le cas puisqu'on est réserve de biosphère transfrontalière, donc on est reconnu par l'UNESCO à ce titre-là, avec une richesse dans le cadre de la forêt, 70% du territoire est forestier. Il y a une richesse culturelle qui est reconnue, c'est le cas chez nous avec le verre, le cristal, les châteaux forts, etc. Mais il y a aussi une dimension sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas un territoire qui est inhabité. Il y a des habitants qui sont sur ce territoire, qui souhaitent y vivre, il y a de l'activité économique, il y a tous ces éléments-là qui font en compte que la dimension sociale est à prendre plus en compte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 ans, parce que la situation a changé et que de vivre dans un territoire rural, c'est plus compliqué que ça l'était, parce qu'on n'a pas nécessairement accès à la culture de la même façon, à la mobilité. On sait qu'aujourd'hui on a besoin de cette mobilité pour vivre, pour travailler, et pas nécessairement non plus accès au pôle économique. Donc toutes ces questions-là, il faut les prendre en compte de façon à ce que l'harmonie soit meilleure entre la dimension culturelle, la dimension naturelle et la dimension sociale. C'est un bilan qui est fait à un moment donné, là, en 2012, et qu'on souhaite que dans, je sais pas, peut-être 20 ans, les gens qui nous suivront aient le courage de faire un nouveau bilan, quoi. 20 ans, 30 ans, je sais pas quand. Mais au moins, ils ont une bonne base, là. Ils peuvent faire des comparaisons. La plupart des habitants de ce territoire, qu'ils soient élus ou qu'ils soient simples citoyens, n'ont pas conscience de la richesse naturelle qui peut s'y trouver. On a parlé tout à l'heure d'espèces qui étaient apparues, d'autres qui ont disparu, d'autres qui se sont renforcées, d'autres qui ont diminué. Et c'est ça en fait, c'est que les naturalistes qui sont là, ces scientifiques qui font des recherches sur la faune, et bien justement nous permettent de nous rappeler que sur ce territoire il y a des richesses naturelles à préserver.